Bonjour à tous, une petite vidéo d'intro pour le mois de février 2024. Alors je vais vous donner 2-3 consignes, après on va juste faire un petit tour de 2-3 points clés concernant chaque signe. Mais tout d'abord je tiens à vous rappeler qu'il s'agit d'un tirage général, donc tout ne peut pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous, ok? Donc la palme du meilleur mois de février est décernée aux Gémeaux et aux Vierges. Félicitations, vous vivez votre meilleure vie. Autrement, pour ceux qui souhaitent déménager ou trouver un appartement, c'est tout bon pour les taureaux. Pour les sagittaires, là, il faut économiser, ok? On ne dépense pas trop de sous. Aussi, pour les capricornes, attention aux excès de tout genre. Pour ce qui est du mariage, des unions, là, c'est pour le bélier. Pour ce qui est de l'amour, c'est au top pour les poissons. La chance tourne autour des béliers et des lions. Pour ce qui est d'une rencontre pour les célibataires, c'est favorisé pour les cancers, les vierges et les béliers. Pour une éventuelle grossesse, on est tout bon pour les balances. Pour une recherche d'équilibre, c'est pour les sagittaires et les verseaux. Et pour terminer, pour ce qui touche à la famille et au bonheur en famille, c'est pour les capricornes. Voilà en quelques mots le résumé du tirage de février 2024. Je vous rappelle aussi que vous pouvez aller voir le tirage pour votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Ça vous donne pas mal d'infos. Si c'est trop long pour vous, il y a un résumé sur Instagram ou sur TikTok. Et d'ailleurs, je me suis aussi inscrite sur Facebook, c'est tout nouveau. Donc n'hésitez pas, c'est Aurore Tarot comme d'habitude. Pour terminer, je vous rappelle que vous pouvez prendre des consultations avec moi, des consultations privées, donc forcément qui sont personnalisées et plus précises, soit à mon cabinet, soit en visio. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de février et encore merci beaucoup pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements, vos partages, c'est vraiment précieux pour moi. Et plus il y en a, plus je continue. Donc voilà, merci beaucoup et je vous souhaite un tout bon mois de février. Ciao! Voilà, bonjour à vous les balances. On va regarder ensemble ce qui vous attend pour le mois de février. J'espère que vous allez tout bien. Alors, je regarde si tout passe sur mon écran. Oui, vous voyez tout, c'est magnifique, c'est tout bon. Nous avons toutes les cartes ici. Ok, alors, j'ai rien oublié, il me semble que j'ai oublié quelque chose. Oui, non, c'est bon, on a tout. C'est parti. Alors, pour vous, ici on a la lune. Le 3 d'épée, le 6 de denier, le 4 d'épée, la papesse, le 8 de denier. Ok, on a une arcane majeure ici, le 3 de coupe ici, l'empereur, les amis, et faites des recherches. Ok. Donc, qu'est-ce qui vous attend? Je rappelle juste quand même qu'il s'agit d'un tirage général. Donc, évidemment, tout ne peut pas concerner tout le monde. Donc, prenez vraiment uniquement ce qui résonne. Quand je le dis, ce qui vous parle à vous dans votre situation personnelle. D'accord? Alors, c'est parti pour vous, les balances. Vous avez la carte de la lune. Donc, ça veut dire que durant ce mois de février, vous êtes assez sensible, vous essayez d'écouter, vous écoutez vos émotions, vous pouvez peut-être par moments être assez stressé ou un peu déprimé ou avoir un petit peu peur de certaines choses, des craintes comme ça, pas mal d'émotions pour vous. Après, c'est que vous avez aussi une grande sensibilité. Pour tous les artistes, c'est tout à fait positif. Les mamans sont aussi à l'ordre du jour avec ça. Vous écoutez votre intuition. Ça, c'est très bien. Mais en tout cas, voilà, c'est un mois pendant lequel votre sensibilité, parce qu'on sait que vous êtes un signe d'air, donc vous êtes plutôt de base dans le mental, dans la pensée, dans la réflexion, plus que dans les émotions ou le corps ou l'action. Donc vous, là, pour le coup, vous redescendez un petit peu vers vos émotions, vous quittez votre contrôle et vous allez vers vos émotions, ce qui est pas mal, mais par moments, ça peut aussi justement être le signe d'un petit peu de stress ou de déprime. Bon,
Mais moi, je le vois plutôt bien, hein, c'est tout à fait positif. Je vous rappelle que moi, je suis balance, donc ça me concerne aussi. J'aime pas la carte de la lune, je vous avoue. Et d'un autre côté, il y a des gens, des signes d'eau, par exemple, ils l'ont, ils disent bah, c'est super. Les signes d'air, comme nous, on se dit ah, bah, c'est moins super. Mais c'est finalement, c'est pas qu'elle est négative, mais c'est vrai qu'elle amène à des états d'émotion qui sont pas dans notre fonctionnement de base, dans notre nature de base. Mais moi, je la trouve très bien parce que elle nous permet de travailler sur nous. Et justement, vu que nos émotions, on n'a pas toujours de la facilité à y avoir accès, quand elles sont là, ben, profitons-en parce que c'est quand même chouette d'avoir un cœur qui ressent les choses. Donc voilà pour vous ce mois-ci, comment vous agissez. Vous agissez avec vraiment votre intuition et en écoutant vos sentiments, vos émotions. Le mois, de manière générale, il se passe là avec l'empereur. Donc c'est un mois qui est plutôt stable, qui est plutôt posé. Les choses sont assez ancrées. C'est possible qu'il y ait des directions, des décisions, des choses qu'il faut suivre, hein, parce que c'est pas vous, ici vous êtes en lune, mais le mois il se passe en empereur. Donc le mois il se passe peut-être parfois de manière un peu autoritaire, on vous dit bah, il faut faire ça, 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 ou au travail, je sais rien, il y a des choses qu'on vous demande de faire où vous n'avez pas tellement le choix. Mais globalement, il y a de la stabilité, il y a aussi un côté assez bon vivant comme ça. On a la carte pensée amitié ici, qui dit qu'il y a les amis qui sont présents dans votre vie, il y a peut-être des anniversaires, il y a peut-être des rencontres avec les gens que vous aimez. Quoi qu'il en soit, vous êtes, enfin, les amis sont précieux, il y a de la fidélité dans l'amitié, les gens sont là pour vous, il y a de la sympathie, il y a de l'affection, il y a vraiment des gens qui sont là pour vous et vous qui êtes là pour les gens. Et ça, c'est une partie prenante de ce mois de février pour vous. Et c'est tout à fait positif. Là, on a la carte faites des recherches. Alors, on regardera un petit peu après. Mais ça, c'est une carte qui dit qu'il ne faut pas hésiter à chercher davantage d'informations concernant une situation qu'il faut étudier davantage. Alors, ça peut être si vous avez une décision à prendre, il faut davantage d'informations, il vous manque des informations. Si vous étudiez... bah c'est le moment d'étudier justement, il y a du boulot, s'il y a des choses ouais, des informations, étudier les choses, il faut vraiment prendre le temps d'avoir toutes les connaissances nécessaires pour obtenir des informations, pour savoir quel est le bon choix. Donc maintenant, le reste du mois pour vous. Alors... on a le 3 d'épée qui est une carte pas forcément évidente, mais elle est en conseil. Donc, le conseil du 3 d'épée, je dirais, c'est de faire attention à vos émotions. Justement, vu que vous êtes assez émotionné, il y a pas mal d'émotions qui se passent là. Attention à ne pas vous laisser avoir par la déprime ou les coups de blues. Attention aussi à ne pas être trop blessant. Vous. Là, c'est un petit peu délicat, mais vu qu'elle est en conseil, vraiment, attention, vous, à ne pas tomber dans de la déprime qui ne serait pas d'actualité. Ou alors, attention, vous, à ne pas être trop blessant avec votre entourage. Le défi pour vous, ça va être deux choses. C'est de faire preuve de générosité. Si on vous demande de l'argent, entre guillemets, si vous pouvez le faire, faites-le. Si on vous demande des services, si vous pouvez le faire, faites-le. Et ainsi, en faisant comme ça, vous allez recevoir en retour ce qu'on vous donne. Donc c'est bénéfique, mais peut-être que vous avez un petit peu de peine à donner de votre temps, à donner de votre personne, à donner de vos moyens, à donner, voilà, à faire à manger, à rendre service. Donc là, le défi, ça va être dites oui quand il faut rendre service, même si ça ne vous arrange pas forcément. Bon. Pour ce qui est du travail, le job, les activités, on a le 4 d'épée. Donc là, il faut vous reposer, vous êtes fatigué. Des fois, vous pouvez aussi éventuellement rester un petit peu croché sur des opinions. Oui, bah, c'était mieux avant on faisait comme ça c'était mieux. Bah oui, bah, maintenant les choses changent. Donc, il ne faut pas forcément rester croché sur les choses du passé non plus dans le cadre du boulot. Mais là, vraiment, ça ne veut pas dire que ça ne va pas, mais vous, ça vous demande quand même pas mal d'énergie et vraiment, il faut prendre le temps de se reposer parce que ça vous demande quand même pas mal. Donc là, on calme un tout petit peu les choses et on fait dodo et on prend le temps de se reposer et on prend un petit peu de distance avec les choses. Au niveau de l'amour, on a une arcane majeure, la papesse. Donc là, la papesse vient nous dire que
soit autour de vous. Si vous êtes en couple, il peut y avoir des choses qui sont cachées, des secrets, des tromperies. Bon, c'est une chose. Mais sinon, de manière plus globale, c'est peut-être la personne avec qui vous vivez qui a de la peine à vous dire tout ce qu'il ressent. Ou alors, c'est vous, et ça c'est aussi tout à fait possible, que même si vous êtes plein d'émotions, vous avez de la peine à dire ce que vous ressentez, vous avez peur que ce soit mal pris, vous avez peur que ça amène du conflit, vous avez peur que ça amène... que vous perdiez votre amour en disant ce que vous avez sur le cœur. Voilà, vous avez un petit peu peur de certaines choses. Sinon, pour les personnes qui souhaiteraient, qui essaient de tomber enceinte, homme ou femme, disons que voilà votre partenaire, mais là, il y a tout à fait une grossesse possible. Donc, si vous cherchez à avoir un enfant, grossesse possible durant le mois de février, mettez toutes les chances de votre côté parce qu'en tout cas, au niveau des énergies, il y a tout que bon pour ça. Donc ça, c'est tout à fait positif. Je dirais que si vous êtes célibataire, par contre, c'est pas forcément le mois durant lequel il va se passer beaucoup de choses, durant lequel vous allez forcément faire une rencontre. Là, c'est plutôt calme, il n'y a pas grand-chose à signaler, reconnaissons-le. Mais de manière générale, en amour, les choses sont plutôt... il y a aussi une connexion spirituelle, hein, si vous êtes en couple avec le conjoint ou la conjointe. Vous, on a le 8 d'épée. Alors, c'est un petit peu... de denier, excusez-moi. C'est un petit peu contradictoire, dans le sens où... Le 8 de denier, c'est vraiment le travail. Travailler, travailler, travailler. Donc ça, c'est vous, comment vous agissez dans le mois. Donc là, vous agissez avec les émotions, vous agissez avec votre intuition, vous agissez avec sensibilité. Mais ça, c'est ce que vous ressentez, comment sont vos émotions, votre spiritualité, personnellement. Et vous, vous avez besoin de travailler. Donc même si vous avez besoin de travailler, c'est bien parce que vous êtes à fond en fait pour le travail, mais ça n'empêche que vous avez besoin de repos, donc reposez-vous. Ok? Mais là en tout cas avec le 8 de denier, vous êtes d'une énergie, vous avez envie de bosser, de faire plein de choses, de faire preuve d'endurance, de persévérance. Peut-être que vous avez fait le tour aussi de votre savoir et vous avez peut-être envie d'apprendre des nouvelles choses aussi au niveau du travail ou de vos activités ou de vos hobbies. Vous faites preuve d'endurance, vous faites tout ce qu'il y a à faire et vous avez envie de bosser vraiment. Ça peut être bosser au travail, mais aussi à la maison, toutes les choses qu'il y a à faire, dans vos hobbies, justement, au sport, n'importe, mais vous y allez, vous faites, et en plus de ça, vous bénéficiez d'un excellent savoir-faire, vous maîtrisez les choses que vous faites. Donc là, vous avez envie de bosser. Donc voilà, ça peut aussi être sur des choses perso ou autres. S'il y a des hobbies ou des choses qui sont plutôt d'ordre artistique, créatif, c'est tout à fait aussi positif pour le mois de février. Donc voilà un petit peu le plateau, l'idée pour ce mois de février. On a encore ici le 3 de coupe. Là, c'est les influences extérieures. Donc autour de vous, votre partenaire, votre famille, vos potes, ils ont envie de faire la fête, boire des apéros, boire des verres, passer du bon temps, rire, tout ça. Donc là, on va peut-être certainement vous proposer des sorties, des restos ou de venir à la maison, des invitations. Et on a ici, hein, je vous rappelle, ça luminait, il y a mon chat qui est là, Sapin, il y a la carte amitié. Hein. Donc cette carte amitié, elle résonne avec deux choses. Avec l'influence extérieure, où je pense qu'il y a pas mal de sollicitations de la part de vos amis qui ont envie de vous voir, de passer du temps avec vous. Et aussi par rapport aux défis où on vous demande d'aider, on vous demande de faire preuve de générosité, de donner de vous, de votre temps, de vos services, de votre argent, de votre cuisine, je ne sais pas, de coups de main. Donc là, ça résonne aussi par rapport à ça parce que quand c'est le défi, prenez le temps pour vos amis qui en ont besoin. D'accord. Ok. Salut Sapin. Mais tu sais, si tu viens, on voit plus rien. Il y a le chat qui est là pour finir ce tirage avec nous. Donc, on n'oublie pas que le mois, il se passe en empereur. Donc, il se passe de manière assez énergique, quoique stable et posée. Donc, c'est un mois qui est positif pour vous. Les choses avancent. En tout cas, durant le mois, ça bouge quand même. Enfin, les choses se passent, on va dire plutôt ça, comme ça. Mais vous, il y a vraiment ce côté où vous faites les choses avec votre ressenti, avec vos émotions. Et vous bossez. Attention à vos mots, attention à votre sensibilité. Ne vous laissez pas déborder par vos émotions, justement. Faites preuve de générosité. Les amis sont là, ils sont là pour faire la fête aussi. Peut-être qu'il y a des anniversaires, des soirées, enfin des choses comme ça. Mais prenez le temps de vous reposer, parce que même si vous avez l'énergie et l'envie de faire,
à force, il faut se reposer dans le cadre du travail. Et puis pour ce qui est des amours, eh bien essayez de communiquer, de dire les choses, même si c'est pas forcément toujours évident. Et faites des recherches. Donc peut-être que là, faites des recherches avec le 8, peut-être que vous avez envie d'entreprendre une nouvelle formation ou de développer votre savoir davantage. Donc si c'est le cas, allez dans cette direction-là, parce que c'est tout à fait aussi positif. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez aimé cette vidéo ou si vous avez des questions, j'y réponds volontiers. N'hésitez pas aussi à liker, merci beaucoup pour vos partages, pour vos abonnements. Retrouvez ce tirage en résumé sur TikTok, Instagram et maintenant Facebook. Je vous souhaite un excellent mois de février les balances. Ciao!